Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes dans le monde, dit Jésus, mais vous n'êtes pas du monde. Vous qui êtes dans le monde, cela signifie que nous ne vivons pas dans un lieu à part. Nous n'avons pas de ville isolée des autres. Nous n'avons pas un type de vie différent de celui des autres êtres humains, si ce n'est pas que nous accomplissons ou nous essayons d'accomplir les commandements du Seigneur. Nous nous habillons comme les autres hommes. S'il y a une épidémie, elle nous touche comme les autres. S'il y a une guerre, c'est la même chose. Nous tombons malades comme les autres. Nos proches meurent et nous-mêmes nous mourrons aussi comme les autres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ce fait de ne pas être du monde est provocateur, attrayant aussi, mais provocateur. Car, comme le dit Saint Jean dans le prologue de son évangile, la lumière dérange celui qui vit dans les ténèbres, et celui qui vit dans les ténèbres veut à tout prix éteindre la lumière pour que ses œuvres mauvaises ne soient pas vues à la lumière, pour que personne ne les juge, car même si nous ne le jugeons pas, notre simple présence les dérange, parce que notre présence est pour eux un jugement. C'est pourquoi ils cherchent à tout prix à éteindre la lumière. Comment le font-ils? En inventant des calomnies ou en disant des choses vraies, mais en exagérant jusqu'à les rendre extrêmement graves. Par exemple, les abus que certains prêtres ont commis sur des mineurs qui leur étaient confiés dans les paroisses ou les écoles. Eh bien, 0,01% des prêtres ont commis ce terrible péché et ce crime. L'immense majorité des abus ont lieu au sein des familles et personne ne dit que la famille est un désastre. Personne ne met à la famille l'étiquette d'abusive. Il y a des personnes qui abusent dans leur propre famille, oui, mais pas toutes. L'immense majorité ne le fait pas. Pourquoi cette attaque contre les prêtres qui malheureusement existe et a existé? Pourquoi? Voici l'explication. Ils veulent éteindre la lumière pour que leur œuvre mauvaise ne soit pas visible. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, et cela attire inévitablement la persécution, une persécution venant de l'extérieur de l'Église et ses puissances du monde. L'attaque contre le christianisme, la christianophobie comme on l'appelle, est quelque chose d'universel, même s'il existe des endroits où elle prend une forme sanglante et d'autres où elle se manifeste autrement. Mais la christianophobie, l'attaque contre le christianisme est universelle partout. Dans des pays d'ancienne tradition, jusqu'à récemment, étaient presque entièrement chrétiens. Et il y a des attaques contre les églises. Il y a aussi des attaques contre d'autres religions. C'est vrai malheureusement. Mais les attaques contre le christianisme et ses symboles sont beaucoup plus nombreuses.
C'est la religion la plus attaquée au monde. Et les prêtres, les ministres de cette église sont plus persécutés davantage que les ministres des autres religions. Mais pourquoi? Parce que nous dérangeons. Et cela, le Seigneur a voulu que nous le sachions. Il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Je vous ai dit cela pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où celui qui vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Dans certains pays, si vous vous mettez à prier devant un centre d'avortement, et dans de nombreux pays, vous serez conduit en prison, et même si vous restez en silence devant ce lieu également. Récemment, on a arrêté un pasteur parce qu'il se tenait simplement devant un centre d'avortement en chantant une chanson qui n'était même pas religieuse. La persécution est normale, elle ne doit pas nous étonner. Et cette persécution se produit aussi à l'intérieur de ta propre maison. Nous devons veiller attentivement à ne pas faire des choses extravagantes, à être des personnes équilibrées, mûres, à ne pas faire des choses qui donnent lieu à la persécution. Je parle de choses mauvaises ou exagérées, mais nous ne pouvons non plus nous cacher ni cacher nos opinions. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde catégorie. Si quelqu'un a le droit d'exprimer ses opinions, moi aussi, je l'ai et on ne doit pas me persécuter pour cela. Demandons au Seigneur de nous donner la force dans la persécution. Celle qui vient de l'extérieur, celle qui est dans la famille, celle qui est aussi, malheureusement, se produisent à l'intérieur même de l'Église. Lorsque Saint Ignace d'Antioche fut arrêté dans la ville où il était évêque, cette ville où avaient prêché Saint Pierre et Saint Paul à Antioche, cette ville où pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens, lui, l'évêque déjà âgé et vénérable, fut arrêté et amené comme un trophée à Rome pour être jeté au lion dans la cirque. Saint Ignace, en chemin, écrivait de très belles lettres. Au 1er siècle, Saint Ignace disait: lorsque vient la persécution, il ne faut pas d'arguments. Ce qu'il faut, c'est du courage, de la grandeur d'âme. C'est ainsi qu'il exprimait et il démontrait son courage en laissant son corps être déchiré par les lions. Quand arrive la persécution, ce qu'il faut faire, c'est demander l'aide de Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Toi, Seigneur, tu as souffert la croix pour moi. Donne-moi la force et la grâce de souffrir ma propre croix pour toi. Que ce soit l'insulte, la marginalisation professionnelle, la calomnie, la prison peut-être. Seigneur, donne-moi la force de te montrer mon amour en souffrant pour toi. Qu'il soit ainsi.